Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va voir comment faire des requêtes sur l'API de SoundCloud. Donc on va aller voir déjà comment se présente la documentation. Donc on vient sur developers.soundcloud.com. On regarde au niveau de tracks dans HTTP API Reference, parce que nous on va récupérer une liste de chansons. Et donc vous allez avoir l'adresse sur laquelle on va devoir faire la requête. On y passera bien sûr notre client ID. Puis ensuite, vous voyez un peu ce qu'on récupère, mais on va voir ça en plus en détail quand on sera directement dans la fonction qui nous permettra de faire tout ça. Et donc, on va commencer. Hein. Je crée donc un nouveau package que je vais appeler request. OK. Ensuite, là-dedans, je crée une nouvelle classe que je vais appeler SoundCloud API request. Avant de faire ça, sur volet singleton, une petite erreur typo. Bon, c'est pas gênant vu que on n'utilisera pas cette variable, mais moi ça me gêne et donc je vais modifier ça. C'est mRequestQ. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, juste le S qui manquait. Donc ça c'est bon. On passe directement sur notre fonction, sur notre classe, pardon. Donc on va commencer en récupérant. On aura besoin de la requestQ que je vais appeler Q. On passera ça au constructeur. Ensuite, on va faire également, on va récupérer notre URL de base. Donc on va mettre ça statique final string URL. Donc ce sera égal à, alors on avait dit que c'était, elle est où, c'était ça. On va récupérer ça, on va modifier un petit peu. Ok, donc j'ai déjà les guillemets. Donc on va virer ça. Le client ID ce sera, nous c'est, hop, on va mettre comme ça et ça sera config. .client ID, ça c'est bon. Ensuite il y a quelques paramètres qu'on peut mettre. Donc il y a filter notamment, je sais pas si c'est marqué où. Alors les, je sais plus où c'est, filter et où all public et private. Nous on va mettre donc en public histoire de récupérer que les chansons qui sont disponibles. Donc on va mettre filter égale en public. On va également mettre une limite. Donc limite, je vais mettre à 100. Et puis je pense que ce sera pas mal. Pour la recherche, on verra ça plus tard. Pour la recherche, il faudrait mettre un autre paramètre qui est Q égale et notre recherche qu'on mettra bien sûr dynamiquement. Mais on verra ça plus tard. Donc voilà pour notre URL. On va faire le constructeur. Ok. Donc ça c'est bon. Donc on vient de créer notre première méthode, public void. On va l'appeler getSongList. Et en paramètre, ça prendra une interface. En fait, on va créer une interface, on va la créer de suite. Donc je vais créer une interface que je vais appeler interface SoundCloud interface. Bon, c'est pas génial comme nom, mais bon, ça fera l'affaire. Et on va juste mettre deux méthodes, donc onSuccess. On renverra donc une arraylist. Ah, il faut que je crée une nouvelle. On va créer une classe data en fait pour songs, ok, et une void onError. Et on mettra juste un string message. On va créer la classe maintenant qui représentera une chanson. Donc on va créer un nouveau package, un nouveau modèle. Et on va l'appeler tout simplement song. Donc pour voir comment une chanson est représentée sur l'API de SoundCloud, j'utilise Postman pour faire une requête comme vous voyez sur la requête comme ça. Donc j'envoie tout ça, ça me récupère les 50 premières chansons. D'ailleurs je vais peut-être mettre limite 1 pour être tranquille. En JSON, voilà. Et donc on va récupérer l'ID, la date, je sais pas si on s'en servira nous, non on s'en servira pas je pense. La durée, on va récupérer quelques trucs comme ça, le lien pour le stream également, l'artiste qui est donc l'user et username, et donc la cover également dans artwork URL, stream URL pour donc l'adresse qu'on utilisera pour le media player, playback count qui récupérera en fait le nombre de fois où elle a été jouée. On s'en servira pour classer les chansons de la plus vue à la moins vue, enfin de la plus écoutée à la moins écoutée. Et donc voilà, donc on va faire tout ça maintenant. Donc on a notre classe song, on va créer. Donc première caractéristique, ce sera un long ID. Ensuite on aura le titre, title, l'artiste,
Quoi d'autre? L'artwork, donc URL, qui sera donc une chaîne de caractères. Artwork URL. La durée de la chanson, long duration. Le stream URL qui sera également une chaîne de caractères. Donc stream URL. Et donc pour finir, comme je vous disais, le playback count. Ok, donc ça c'est bon. On va faire le constructeur public. Ben, on va carrément Alt insert pour faire constructeur. Et on va initialiser tout ça. On passera directement. Et du coup, hop, je vais revenir. Et on va récupérer aussi. On va avoir besoin de faire les setters, les getters, pardon, de tout ça. Ok, donc voilà notre classe song. Il n'y a rien de particulier à dire sur cette classe. Et donc là, on n'a plus qu'à importer la classe qu'on vient de récupérer, qu'on vient de créer. Donc voilà pour ça. Donc maintenant qu'on a créé notre interface, il n'y a plus qu'à la mettre dans notre fonction. On va appeler ça callback. Et ça nous permettra, comme je vous disais, de passer les informations dans notre main activity. Donc voilà. Donc il n'y a plus qu'à faire notre requête. Alors je reviens sur Postman 2 minutes. Donc comment c'est représenté tout ça? Donc on aura un JSON array pour récupérer en fait notre liste de chansons. Et à l'intérieur, une chanson sera représentée par un objet. Et à l'intérieur, voilà, qui s'arrête ici. Et ensuite, deuxième chanson, etc. Et à l'intérieur de cet objet, on aura un autre objet qui sera pour l'utilisateur. Et donc on va essayer de récupérer tout ça. Donc comme je vous disais, ça commence par un JSON array request. Donc c'est parti. Donc JSON array request. Ok, donc on va appeler ça request. Ça sera égal à new JSON array request. En premier paramètre, on y passe quoi? On y passe la méthode. Donc ce sera en get. Donc request.méthode. Ça me gêne un peu. Request donc .méthode.get. Ensuite on y passe l'URL. Donc l'URL, on l'a déclaré en haut, ici. Elle est où? Elle est ici. Et ensuite, on va avoir la response listener, donc new response listener. Et également un error listener pour capturer, bien sûr, l'erreur. Et ce qu'on va faire, avant de faire ça, on va ajouter cette requête à notre queue, donc queue.add, et notre requête. Voilà. Ok, là on est bon. Et on va pouvoir commencer à débugger, ce sera peut-être plus simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un logd. Hop, le tag, on l'a pas, donc on va le créer. C'est les raccourcis que j'utilise. Le tag, on va le déclarer également. Donc on va mettre tout ça en use of wrap, voilà, qu'on voit tout. Et donc là, pour un petit raccourci logd, ça va nous créer directement private static final string tag. Et on va l'appeler ça app, ça sera juste pour débugger ça. Donc app. Et donc là, on va juste mettre plus response. Et bien sûr, pour débugger tout ça, on va venir dans Android Monitor. Et là, on va créer un filtre, edit filter configuration, que je vais appeler donc app, du nom de notre tag. Et donc app. Et on va mettre ça en debug. Ok, ça devrait être bon. Ça sera juste pour débugger ça. Ok, ça c'est bon. Donc on va également faire pareil pour l'erreur, pour voir si on en a une. On va faire error.getMessage. Voilà. Donc déjà, avec ça, on va pouvoir regarder si déjà on arrive à communiquer avec le site de SoundCloud. Donc pour voir si tout ça marche déjà, on va faire de nouveau getSonglist. On va créer une méthode qui ne prendra rien, un paramètre, qui fera donc, on va récupérer notre request queue parce qu'on en a besoin pour le constructeur qui est ici. Hop. Donc on va faire tout simplement un request queue qui sera égal, donc on va utiliser notre singleton qu'on a créé précédemment, on va récupérer l'instance, le contexte sera this et .get request queue. Ensuite, on va avoir besoin de notre SoundCloud request qu'on vient de créer, donc SoundCloud request, API request, on va appeler request, sera égal à new SoundCloud API request, et on y passe donc notre queue. Ok. Et donc à partir de là, on peut faire directement notre request.getSonglist. Et il faut y passer notre interface qui est ici, même si pour le moment on l'utilise pas. Et donc on va faire new SoundCloud interface. Et là, ça va nous implémenter notre onSuccess et onError.
Et donc on va appeler cette méthode dans notre onCreate et voir ce que nous retourne notre debug. Alors moi j'utilise Genymotion pour émuler donc Android. Bien sûr, depuis Android Studio 2.0, ils ont grandement amélioré l'émulateur qui était interne, qui est fourni avec. Donc à vous de voir celui que vous préférez utiliser. Moi Genymotion est encore plus rapide je trouve, donc j'utilise, à vous de voir ensuite. Pas de problème à utiliser l'un ou l'autre. Donc je vais tester tout ça pour commencer. Donc je lance l'application, on va voir ce que ça donne. Security exception, en effet, il faut bien sûr, un truc que j'ai oublié de faire, on va venir dans le manifest.xml, hop, ici, dans le manifeste, et il faut bien sûr autoriser l'application à accéder à Internet, donc c'est Users Permission, et c'est Internet, c'est, voilà, Android Permission, Internet, ça devrait déjà mieux marcher comme ça, ok, donc jusque-là finalement tout va bien, et il n'y a plus qu'à relancer tout ça pour voir. Et donc on arrive bien à communiquer avec l'API. Par contre je viens de voir un petit truc, on va corriger ça. C'est onSuccess avec 2S ici. On va modifier ça sur l'interface également. Ici voilà. Ça c'est bon. Donc maintenant il n'y a plus qu'à utiliser cette réponse pour créer notre objet song et ajouter tout ça dans l'array list qu'on va créer et on renverra tout ça dans la main activity là-dedans. Donc c'est parti. Donc au passage dans la prochaine vidéo je changerai les couleurs parce que j'ai du mal à m'y retrouver. Ce qu'on va commencer par faire, on va créer une array list de song qu'on va appeler song list ou song tout simplement. Donc ce sera new array list. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va vérifier que là on reçoit quelque chose. Donc c'est 6 supérieur à 0. On fera quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on fera? On a notre response qui est un JSON array, donc on va boucler, donc on va faire for i. Hop, on a fait tab, for i et tab, ça nous permet de faire directement ça. Et en plus, et donc on fait ensuite ces response, donc .length i++. Donc ce qu'on va faire, on va récupérer un JSON objet qui correspondra à notre chanson. Donc je vais appeler ça chanson, song. Donc ce sera à response.get JSON object de i. Ça, il faut l'entourer d'un try-catch. Donc, on va le faire. D'ailleurs, song, c'est pas génial. Je vais appeler ça song object. Parce que j'utiliserai song pour créer la chanson après. Ensuite, donc, on va récupérer. On revient sur Postman pour voir à quoi ça ressemble. Donc, on avait donc, là, on est dans notre première, quand i est égal à 0, on est dans notre premier objet. Voilà, qui correspond donc à une chanson. Et donc on n'a plus qu'à récupérer l'id. Et donc pour faire ça, il y a juste à faire un long id, c'est égal donc à JSON, song objet pardon. Et là, .getLong de la clé, c'était id. La clé, ça correspond à ce qu'il y a là ici. Voilà, id. Ensuite, il n'y a plus qu'à continuer à faire ça. Donc ça, on a le long, string title sera pareil, song object .getString de la clé c'est title. Idem pour string artwork URL sera égal à songObject de .getString de artwork. La clé c'est artwork URL. Idem pour le stream, donc stream URL. URL. La durée de la chanson, on va mettre ça dans un long duration, parce que c'est en millisecondes, il me semble. JSON.get, c'est songObject, pardon. .get long de duration. Et le playback count, parce qu'après on va changer d'objet, donc playback count sera égal à JSON. J'ai du mal, hein, songObject.get int de playback count pour la clé. Après, si vous voulez récupérer d'autres informations, libre à vous. Hein. Et ensuite, par contre, là, on va avoir un nouvel objet. Si on revient ici, vous voyez que et à l'intérieur, donc on a un objet également user. Donc on va récupérer donc un nouvel objet, donc JSON object user, qui sera égal à songObject.get JSON object de user, tout simplement. Et pour récupérer l'artiste, par contre, on va utiliser ce dernier objet qu'on vient de récupérer, donc string artist sera égal à user cette fois. On récupère cet objet parce que là, son nom
le username, donc c'est à l'intérieur de cet objet user qui est ici, et donc on récupère cette clé, c'est user.getString de username. Et voilà, on a toutes les informations dont on a besoin pour créer notre objet song, et donc on va créer une new song, et on va y passer donc, alors l'ID on a besoin, title, l'artiste, le song, le artwork URL, la duration, stream URL, et il y a quoi d'autre? CTRL Q pour avoir stream et le playback count. Playback count, ok. Et il n'y a plus qu'à rajouter tout ça à notre ArrayList qui était, qu'on a appelé songs.add, et on rajoute song. Voilà. Alors là, ce qu'on peut faire dans le catch, s'il y a par exemple il y a un problème, on va également faire un logd, histoire d'être au courant, et on va faire e.getMessage. Voilà. Et si on a, par contre, on n'a pas fait de else, si on n'a aucun résultat, ce qu'on va faire ici, on va envoyer, on va utiliser nos callbacks donc. Alors déjà, avant de faire le else, ce qu'on fait, c'est que quand on est sorti de la boucle, ici donc, on va envoyer tout ça donc à notre main activity. Il faut envoyer notre tableau, notre ArrayList pardon, à notre main activity, et pour ça on va utiliser donc le callback qu'on a passé en paramètre, qu'on implémentera dans la main activity, donc callback.onSuccess, parce que là on est bon, et on y passe donc notre songs, notre ArrayList. Et donc si on n'a pas de résultat, par contre on va placer une erreur, donc callback.onError, et on passera aucune chanson trouvée. Voilà. Et là on pourrait faire une erreur s'est produite aussi, callback.onError. Soit on renvoie l'erreur de volée, mais c'est peut-être pas pertinent pour l'utilisateur. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais faire un truc assez basique, je vais juste mettre une erreur. C'est produite. Et dans le catch, là on peut également faire, on va copier cette ligne. Ok, voilà. Donc ça c'est bon. Et donc maintenant il faut voir si on arrive à en récupérer bien ce qu'on lui passe ici, donc notre ArrayList de songs. Et pour ça on va dans notre main activity, on a passé notre interface en paramètres, donc on a nos méthodes onSuccess et onError qui sont implémentées. Donc si on a une erreur, on va y mettre un toast. Et là ce sera le message en deuxième paramètre, .show. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire de nouveau un logd. On n'a pas de tag, donc on va remettre un tag ici. Log. Ok, main activity, on va mettre app encore pour rester. Hop, app, ça c'est bon. Et on va juste mettre donc plus songs. Et on va faire un point d'arrêt ici. On va débugger tout ça pour voir à quoi ça ressemble. Ah, en effet. Hop, on recommence. Donc on a bien un ArrayList avec la taille qui est à 100, et comme vous allez le voir, hop, donc on a bien nos objets, premier artiste, artwork, etc., etc. Donc tout a l'air de marcher correctement. On a bien ce qu'on voulait, donc il n'y aura plus qu'à peupler notre recycleur Vue de toutes ces informations, et on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc ciao, à plus.